Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci de nous rester fidèles. Bonsoir ou bonjour. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. États généraux des médias dit ce jeudi un des points à l'agenda, la modification de la loi sur la presse. Mauvaises conditions carcérales des détenus de la prison centrale de Rumongue. Certains dorment sur des sacs remplis d'herbe. En conséquence, leur santé en est affectée. Et enfin, dans notre série de reportages sur le coût cher de la vie, aujourd'hui nous vous parlerons des prix des pommes de terre. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Une femme de la colline Mutambara, commune et province Rumongue, a été tuée, poignardée ce mardi soir. Mère de 8 enfants, Olestine Misago, surnommée Faïda, aurait été tuée par son époux du nom d'Okaouchemeye, responsable des jeunes Imbonerakure de la colline Mutambara. Ce dernier serait déjà entre les mains de la police et le mobile de ce crime reste inconnu. Je viens de vous le dire, début ce jeudi des États généraux des médias dans la capitale politique Gitega. Des sources proches du Conseil national de la communication confirment qu'un des points à analyser sera l'amendement de la loi régissant la presse. Certains professionnels des médias contactés affichent déjà le pessimiste, car pour eux, même si cette loi est échangée des centaines de fois, s'il n'y a pas la volonté de laisser les journalistes travailler librement, ce métier ne s'exercera jamais correctement. L'édité avec Emmanuel Niungeko. Dans une période ne dépassant pas 10 ans, la loi régissant la presse va de nouveau être amendée selon des sources proches du Conseil national de la communication CNC. C'est l'un des points qui fera objet de débat lors de ces états généraux, indiquent les mêmes sources. Selon des journalistes et d'autres professionnels des médias, le changement de la loi régissant la presse n'était pas si mauvais, mais le manque de volonté politique fait que ce métier perd de plus en plus de professionnalisme. Ces professionnels donnent des exemples qui, pour eux, montrent que le journalisme n'est plus exercé librement. Ils parlent notamment du fait qu'aujourd'hui, les journalistes ne se rabattent qu'aux informations données par les porte-parole sans qu'ils puissent eux-mêmes faire des investigations libres. Là, il s'agit entre autres des informations relatives au cas d'insécurité, des violations des droits de l'homme, des malversations financières, de la corruption et autres. Le journaliste qui ose enquêter sur de gros dossiers est traité d'ennemi du pays et finit par être intimidé ou contraint de quitter le pays. Certains d'entre eux n'hésitent pas aujourd'hui à se qualifier de communicateurs institutionnels. Les professionnels des médias dénoncent aussi le fait que le CNC se prend pour un gendarme qui limite la liberté d'expression au lieu de la promouvoir. Cet organe ne se vante que pour avoir donné des autorisations d'ouverture de nouveaux médias sans s'intéresser au contenu diffusé. Il demande que ce métier soit exercé de façon indépendante. Merci à toi Emmanuel Niungeko. L'Institut international de la presse condamne l'arrestation et la détention prolongée de la journaliste burundaise Floriane Irangabiye, détenue depuis plus de 2 mois en l'absence des charges formelles. À travers un article publié ce mardi, ce réseau global de journalisme demande aux autorités burundaises de libérer dans l'immédiat cette journaliste qu'ils jugent victime d'avoir juste vécu au Rwanda. Eloge Divin et Mécha nous en dit plus. L'Institut international de la presse appelle les autorités burundaises à libérer immédiatement Floriane Irangabiye et à lui permettre de retrouver sa famille, a déclaré le directeur adjoint de l'IP Global Network, Scott Griffin. Cité dans l'article publié par les journalistes réunis au sein de ce réseau mondial, Scott Griffin souligne également que le Burundi devrait couper court au harcèlement dont sont victimes les voix critiques, respecter la liberté de la presse comme condition sine qua non de la démocratie et permettre aux journalistes et
aux médias de faire leur travail sans crainte de représailles. En outre, le procès de Florian Irangabiye risque d'être politisé par Gitega, estime l'Institut international de la presse sur base des déclarations d'un journaliste burundais sous couvert d'anonymat. Selon toujours ce professionnel des médias, Florian Irangabiye risque d'être frappé de lourdes peines car, explique-t-il, les personnes vivant dans ce pays voisin du Burundi sont considérées comme des opposants. Compte tenu de cette situation, IP Global Network condamne l'arrestation et le maintien en détention de la journaliste Florian Irangabiye au Burundi. Pour ce réseau mondial pour la liberté de la presse, aucune accusation officielle n'a été jusqu'à présent portée contre la journaliste, malgré sa détention depuis plus de 2 mois, et au collectif d'estimer que son arrestation et sa détention prolongée sont liées à son travail dans les médias. Et la malaria et la pneumonie sont les maladies qui menacent les prisonniers de la prison centrale de la province Rumonge. Les plus affectés sont les détenus qui n'ont pas de couverture ainsi que ceux qui dorment par terre sur des sacs remplis d'herbe. Ces derniers n'ont pas de moyens pour survivre dans cette prison. Le point avec Eric Nyonzima. L'effectif des détenus de la prison centrale de Rumonge s'élève à 1036 alors que sa capacité d'accueil est de 800 détenus. Les informations en provenance de cette maison carcérale indiquent qu'à cause de ce surnombre, environ 60 détenus dorment par terre sur des sacs remplis d'herbe, tandis que d'autres dorment à 3 sur un petit matelas prévu pour une seule personne, ce qui fait qu'ils dorment par alternance. Selon les mêmes informations, une partie des détenus dorment presque par terre vu que leurs matelas sont très usés. À cela s'ajoute le fait qu'ils n'ont même pas de couverture pour se protéger contre le froid, ce qui les expose à des maladies comme la pneumonie ou la malaria. D'où notre source craint que si rien n'est fait dans l'immédiat pour remédier à cette situation, d'autres maladies peuvent surgir au sein de cette maison carcérale, surtout en cette saison pluvieuse. À l'origine de cette surpopulation se trouve le non-traitement des dossiers dans les délais, surtout les détenus en provenance des provinces de Bujumbura et de Bururi, ainsi que le refus de relâcher les détenus qui ont purgé leur peine. À propos de cette surpopulation carcérale et de ces mauvaises conditions de vie des détenus, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le directeur de la prison centrale de Rumonge, le lieutenant-colonel de la police, Patrice Nkurikiye, de même que le procureur de la province de Rumonge, Fanuel Nahayo. Merci à toi Eric Nyonzima. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette édition tout comme les autres productions de la RPA sur ces différentes plateformes, sur YouTube, Twitter et Facebook, ainsi que sur le www.rpa.bi. Mais vous pouvez aussi avoir les journaux via WhatsApp en écrivant au numéro +49 178 19 111 85. RPA. C'est toujours le journal Gouvernance à présent. L'exportation de la menace de la société sucrière de Mosso Sosumo en cycle inquiète le personnel de cette société. Il indique qu'une grande partie de ce produit est vendue en Ouganda, ce qui fait que les éleveurs burundais qui en ont besoin pour leur bétail n'en trouveront pas dans les prochains jours, étant donné que la campagne de production du sucre cette année touche à sa fin. Onésime de Chimagidze. La mélasse de canne à sucre produite par la Sosimo est souvent utilisée par beaucoup d'éleveurs burundais pour nourrir les bétails. Dans les prochains jours, il sera difficile de s'en approvisionner auprès de cette société du fait que ce produit est vendu aujourd'hui aux commerçants qui l'exportent vers l'Ouganda. Le personnel de la Sosimo alerte que le prix de ce produit encore disponible sera épuisé avant le mois de février, étant donné que la campagne de production du sucre en cours prendra fin avec décembre proche. Ces employés de la Sosimo déplorent qu'il sera difficile de trouver et aussi la mélasse pour les vaches. Nous avons investi nos moyens pour faire un projet d'élevage de vaches ici à la Sosimo. On leur donnait la mélasse et ils avaient une bonne santé. Les éleveurs d'autres provinces venaient s'en approvisionner eux aussi ici à la Sosimo, notamment ceux des provinces de Muramvya, Bubanza, Muyinga, etc. Même le président de la République s'en approvisionnait ici à la Sosimo. Souvent, on arrête la campagne de production de sucre au mois de décembre. Pourtant, la mélasse était vendue jusqu'au mois de mai de l'année suivante. Donc, à cause de l'exportation de ce produit vers l'Ouganda, il sera épuisé avant même d'entrer au mois de février. Ça nous inquiète beaucoup parce qu'il était très utile pour nos bétails. Et d'ailleurs, le gouvernement avait interdit l'exportation des produits de la Sosimo. Ces employés de la Sosimo dénoncent également le phénomène de la corruption qui caractérise certains agents du service de vente de la mélasse.
Les responsables de la vente de ce produit sont premièrement le directeur commercial Fidélité Manimaye, le chef de vente Jérémy Magaruka, la journalière prénommée Janine, un certain Kayumba, Jérôme et le prénommé Syriac. Ces derniers exigent toujours de la correction pour servir les clients. C'est une honte pour notre société car ils sont rémunérés comme les autres employés livrant dans différents services. Ce comportement nous inquiète beaucoup. Les employés de la Sosimo demandent à l'administrateur, directeur général de cette société, le général de brigade Aloïd Ndaïkengurukiye, d'arrêter l'exportation de la mélasse de canne à sucre vers les pays voisins en faveur des éleveurs burundais. Nous n'avons pas pu joindre le général de brigade Aloïd Ndaïkengurukiye pour de plus amples éclaircissements à ce sujet. Et parlant toujours gouvernance, grogne au sein des membres de la Fédération nationale des coopératives d'épargne et de crédit du Burundi vivant dans la commune Gihanga, c'est en province Bubanza. Cette population en majorité agricole indique qu'elle vient de passer au moins 2 mois sans bénéficier du crédit contracté auprès de cette fédération, une situation qui, selon eux, a un impact négatif sur leurs activités. Elvis Niomongere nous fait le point. Les cultivateurs de la commune Gihanga en province d'Obanza, affiliés à la Fédération nationale des coopératives d'épargne et de crédit du Burundi, ne décolèrent pas. Ces citoyens indiquent qu'à l'origine, ils ont déposé les documents de demande de crédit sans issue favorable et cela il y a plus de 2 mois. L'un d'entre eux témoigne. Certains d'entre nous ont présenté leur lettre de demande de crédit au mois d'août et d'autres en septembre. Par exemple, moi, j'ai déposé ma lettre de demande au mois d'août, mais c'est comme si ils ont mis nos documents au placard. Pourtant, nous avons même payé de l'argent afin que nos dossiers soient convenablement traités. Si tu demandes par exemple un crédit de 5 millions de francs burundais, en total c'est autour de 200 000 francs. Normalement, ils effectuaient des descentes sur terrain 3 jours après le dépôt du dossier pour évaluer l'hypothèque. Après avoir étudié les dossiers, il est transféré ensuite à Gitega la semaine suivante et 2 jours après, on recevait la réponse. Selon toujours ces agriculteurs, rien ne filtré au sein du personnel de la FENACOBU sur les raisons de ce problème. Quand nous demandons l'état d'avancement de nos dossiers, ils nous disent qu'ils sont en cours de traitement. Nous entendons seulement des rumeurs selon lesquelles les dossiers sont d'abord passés par l'agence Ubanza en provenance de Gihanga, alors qu'auparavant, ils étaient directement transférés à Gitega. Le pire est que, quand on leur demande où réside le problème, ils nous regardent de travers comme si nous n'avons aucune valeur à leurs yeux. Ces membres de la FENACOBU font également savoir que ce retard entraîne de lourdes conséquences sur le déroulement de leurs activités, surtout champêtres. Nous effectuons toutes les dépenses liées à l'agriculture en se servant de ce crédit. C'est avec cet argent que nous parvenons à acheter de l'engrais et à payer la main-d'œuvre. Cela veut dire que ce crédit nous parvient tardivement, alors que nos dettes se sont déjà accumulées et nos champs dans la ruine. Les membres de la FENACOBU demandent aux structures chargées de surveiller les travaux des coopératives d'épargne et de crédit de suivre de près cette problématique afin que la situation soit débloquée dans les plus brefs délais. Et je vous l'avais dit au début de notre journal, dans notre série de reportages sur la cherté de la vie, aujourd'hui la RPA vous parle de la pomme de terre dont le prix a triplé au bout de 3 mois seulement dans certaines localités du pays. Émile Nibasumba. Dans la province Mwaro, la population indique qu'elle est surprise de la montée excessive des prix des denrées alimentaires, y compris ceux des pommes de terre. Cet habitant de Mwaro indique que le prix d'un kilogramme de pommes de terre a été majoré de 700 francs dans une période de 3 mois seulement. Auparavant, le kilo de pommes de terre coûtait 500 ou 600 francs. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas 100 francs, tu ne peux pas acheter les pommes de terre au marché. Dans les boutiques, c'est 1000 francs aussi, mais ce sont des pommes de terre de mauvaise qualité. Lorsque vous voulez la bonne qualité, vous payez 1 kilo 1100, 1200 ou 1300 francs. C'est grave.
La famine est déjà là et nous ne savons pas quoi faire. Dans la province Kayanza, réputée pour sa grande production de pommes de terre, le prix des pommes de terre a également grimpé. Selon cet habitant de Kayanza, la montée des prix de pommes de terre a été remarquée depuis le mois de septembre. En septembre, les pommes de terre coûtaient entre 650 et 700 francs au kilo. Aujourd'hui, c'est 900 francs au kilo. Même son de cloche, dans la province Gitega, les prix de pommes de terre ont sensiblement grimpé, selon cet habitant. Auparavant, le petit panier de pommes de terre coûtait 5 000 francs, mais aujourd'hui, c'est 12 000. Lorsque tu le trouves à moins cher, ce n'est pas moins de 8 000 ou 7 500 francs. Il y a d'autres paniers un peu plus grands qui coûtent 20 000 francs. Les pommes de terre sont très chères depuis le mois de septembre. Dans la province Karozi, les prix de pommes de terre ont doublé au bout de 3 derniers mois. Non, c'est grave. Il n'y a pas 3 mois, nous achetions à 5 ou 600 le kilogramme de pommes de terre. Aujourd'hui, le prix a doublé. 1 kilogramme de pommes de terre coûte 1200 ici à Karouzi. C'est ceux qui travaillent dans les organisations non gouvernementales qui sont capables d'acheter les pommes de terre. La famine est à notre porte. Dans la province Ruyigi, les prix de la pomme de terre ont triplé. Les habitants de cette province indiquent qu'un récipient qui coûtait 2000 francs burundais, il coûte aujourd'hui 6000 francs. Et dans la province Makamba, c'est au sud du pays, le prix du kilogramme de pommes de terre qui s'achetait à 700 francs auparavant coûte actuellement 1300 francs burundais. La population des différents coins du pays indique que compte tenu de la cherté de cette denrée alimentaire, il leur est difficile de se la procurer pour la plupart. Et enfin, dernier dossier de ce journal, manque d'eau potable en province Kayanza. Les habitants de la province font savoir qu'ils utilisent l'eau de rivière. Ils craignent donc d'attraper les maladies des mains sales. Le point avec Denis Claire, il la trouve. Ce manque criant d'eau potable s'observe précisément au chef-lieu de la province de Kayanza. Les habitants font savoir qu'il n'y a aucune goutte d'eau dans les robinets depuis samedi dernier, suite aux pluies torrentielles qui ont emporté les tuyaux de canalisation des eaux qui avaient été construits par la société Sogea Satom. Cette eau qu'ils utilisaient provenait de la commune Kabaruri en province de Kayanza. Ces habitants ajoutent qu'ils utilisent actuellement l'eau qu'ils puissent dans les marins, ce qui n'est pas du tout facile car une personne y est morte suite à la bagarre, témoigne un des habitants. Dans tout le centre de Kayanza, il n'y a pas d'eau. Ils avaient canalisé l'eau en provenance de la commune de Kabarore vers ce centre. C'est cette eau qu'on utilisait jusqu'à présent. Mais la pluie qui est tombée ce samedi a endommagé les tuyaux. Depuis, nous n'avons plus d'eau. Les gens continuent à déambuler dans les rues avec des bidons à la recherche de l'eau. Ces habitants déplorent que même s'ils avaient eu la promesse que ce problème sera vite résolu, jusqu'à présent, rien n'a été fait. En fait, ils ont dit que la réparation demandait l'intervention des techniciens en provenance de Bujumbura. Mais on nous avait promis que ce problème de manque d'eau sera résolu d'ici mardi, c'est-à-dire aujourd'hui. Les habitants du chef-lieu de Kayanza demandent à la Régie des eaux de régler ce problème dans l'immédiat avant qu'il n'attrape les maladies liées aux mains sales. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre par téléphone la responsable de la Régie des eaux en province de Kayanza. Merci à toi, Denis Claire Vilatkoumba. C'est par ton reportage que nous mettons point final au journal de ce 23 novembre 2022. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans bien sûr oublier l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Inès Kakiza. Excellente soirée chez vous.